Voilà, c'est bon. Jean 7, 37 à 39, oui. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'étant pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Oui, donc ici, il est question de la fête des tabernacles. Hein. Ça faisait partie des 7 fêtes que Dieu avait instituées au milieu de son peuple. Et ces fêtes-là étaient appelées des fêtes commémoratives ou des fêtes de souvenirs. Elles commémoraient des moments importants que Dieu avait accomplis au sein de ce peuple, hein, lorsqu'ils sont sortis, de l'Égypte, parce qu'après il y a des générations qui sont nées en Égypte et d'autres sont nées quand ils sont arrivés dans la terre promise. Donc il fallait qu'ils perpétuent ces fêtes pour qu'ils aient en souvenir, ceux qui n'avaient pas connu la traversée du désert ni la sortie d'Égypte, et en souvenir de ce que Dieu avait accompli au sein de ce peuple. En même temps, ils avaient une portée prophétique. Il y avait 7 fêtes comme ça, la première étant la Pâque. On voit la Pâque, comment Dieu passe par-dessus les maisons d'Israël, et parce que ceux-ci avaient mis le sang sur les linteaux et sur les poteaux des portes de leur maison, et ils étaient épargnés de la mort de l'exterminateur. L'ange de la mort ne pouvait pas rentrer dans ces maisons-là. Il y a la fête, par exemple la fête des semaines, hein, appelée la Pentecôte, qui est le don, qui commémorait le don de la loi que Dieu avait donné à Moïse, parce que c'est des gens qui avaient vécu en Égypte, ils étaient assimilés, vivaient comme des Égyptiens dans l'idolâtrie. Il y avait plus de 700 divinités en Égypte. Donc, ils adoraient les dieux égyptiens. Et même quand Moïse a reçu la révélation d'aller libérer ce peuple, il va poser la question à deux dans le livre d'Exode 3, mais quel est le nom que je dois leur dire? S'il me demande ton nom, il va dire, parce que tous les dieux égyptiens ils avaient des noms, oui, ils avaient des noms. Donc Dieu va les sortir, il les sort donc, et Jésus va venir et il va parler. Donc un jour de fête, c'est un jour solennel. Et les gens, vous savez que pendant les jours de fête, on s'habille pas de manière ordinaire. Oui, il y a des tenues de fête. Et pendant ce jour, le Seigneur va crier, il va dire, mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que les fleuves d'eau vive couleront de son sang. Et il dit cela, nous dit l'Écriture, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas glorifié. Ça dit qu'au moment où il donnait cette parole-là, l'esprit n'était pas donné à tout le monde. L'esprit de Dieu habitait il y avait des privilégiés comme le prophète, le roi, et puis les juges en fait, hein, ou les sacrificateurs en fait. Parce que les combats de juges, c'était des sacrificateurs qui faisaient, non seulement ils étaient prêtres, en même temps ils étaient juges. Donc ils légiféraient, oui. Donc c'est eux qui étaient habités par l'esprit, donc c'était une poignée de personnes. Et là on voit que le don de l'esprit, le Saint-Esprit, c'est un don qui est accordé aux croyants en fait, pour recevoir le don. Il n'y a pas une exclusivité en fait, que c'est aujourd'hui, c'est pour un tel, il faut être apôtre, il faut être prophète pour recevoir. La condition, c'est tout simplement, c'est ouvrir sa vie. C'est ouvrir sa vie parce que au moment où je suis en train de parler, le Seigneur a donné sa vie il y a plus de 2023 ans sur le bois de la croix. Il est mort 3 jours, il a fait 3 jours à la tombe, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il a fait une promesse, il avait fait la promesse aux apôtres. Hein. C'est pourquoi on voit la Pentecôte en fait. La Pentecôte, c'était une fête. La fête qui commémorait le don de loi que Dieu avait remis à Moïse dans le mont Sinaï. Par le biais de l'ange, ce n'est pas
la Pentecôte, ce n'est pas la fête de l'effusion de l'Esprit. Les Juifs, ils commémoraient, ils célébraient la Pentecôte avant que le Saint-Esprit ne descende, oui. Donc c'était une fête déjà au milieu. Déjà tous les ans. Oui, donc ils commémoraient la Pentecôte déjà avant que le Saint-Esprit ne soit donné. Parce qu'après il y a cette confusion. Les gens pensent que la Pentecôte c'est la fête de l'Esprit Saint. Non. Donc c'était la fête de la loi. Et on voit pendant cette fête-là le Seigneur, alors que les Juifs, tous les Juifs, parce que cette Pentecôte-là, c'était une fête, il y a de ces 7 fêtes-là, de dites fêtes de l'Éternel, il y avait 3. La Pentecôte, la Pâque et la fête des tabernacles, qui est appelée fête des cabanes. Hein. C'est la fête des tentes. Les Juifs, quand ils traversaient dans le désert, là, il arrivait que, quand on lit le livre de Nombres, là, quand la nuée s'arrêtait, ils étaient obligés de s'arrêter, ils campaient. Ils ont campé, il y a eu 51 stations avant d'atteindre le pays promis. Ils n'ont pas marché pendant 40 jours d'affilée. Non, il arrivait que la nuit, à un moment donné, s'arrêtait et ça pouvait faire 2 ans dans un endroit. Ils étaient obligés de rester là parce que personne ne connaissait la direction de la terre promise. Donc, ils étaient sous la conduite de la nuée. Le jour, et cette même nuée, la nuit se transformait en colonne de feu parce que la marche était jour et nuit dépendant de la colonne. Donc, c'était jour et nuit. Imaginez un peu que la nuée pouvait stationner, ça s'arrêtait à un endroit. Un jour après, donc les gens ils montent les camps, ils construisent des cabanes pour rester. Et je ne sais pas, imaginez, quelques heures après, la nuée se met à bouger, il fallait suivre. Donc si toi tu disais, non mais je suis fatigué là, c'est quoi ça? Donc oui, tu disais que non, moi j'ai trop marché et je préfère dormir, je vais vous suivre, avancer, je vais vous suivre demain, je vous suis demain. Je vais me reposer, mais tu allais te perdre, donc tu te perdais, il fallait être sous cette conduite-là. Donc je veux dire que quelles que soient les circonstances auxquelles on peut se trouver de la vie, donc il faut qu'on reste dans l'obéissance, il faut qu'on obéisse à la voix de Dieu. Il faut qu'on continue à suivre le Seigneur parce qu'en fait, quand on se donne à Jésus, nous, on ne s'appartient plus en fait. Notre vie appartient et on doit suivre le mouvement de l'Esprit Saint. Alléluia. Il faut suivre le mouvement de l'Esprit Saint. Donc ils étaient obligés de lever les camps. C'est une vie qui est contraignante. C'est comme ça en fait. Donc on doit être disponible. Ce n'est pas la disponibilité en fait. On doit être disponible pour le Seigneur, prêt à aller là où il veut que nous allions, prêt à faire ce qu'il nous commande de faire. Alléluia. Parce qu'il est notre Dieu, il est notre Sauveur. Donc voilà, et ici donc à la Pentecôte, Dieu avait dit, quand il est ressuscité, il a demandé aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, qu'ils restent dans la chambre haute et qu'il va les envoyer ce que le Père a promis, donc par là donc de l'Esprit Saint. Et on voit dans Acte 2, on peut lire Acte 2, c'est ce qui s'est passé. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2 à partir du premier verset. Quelqu'un peut lire pour tout le monde. Acte, c'est après Jean. Acte chapitre 2. Oui, le premier verset jusqu'au verset 4. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent qui souffle avec violence. Oui, quand on parle comme le jour de la Pentecôte, ça veut dire que le jour qui commémorait le don de la loi, on peut dire comme ça, comme le jour qui commémorait le don de la loi s'approchait, vas-y. Oui. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors leur apparurent des langues divisées comme du feu, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, demeurant à Jérusalem, des Juifs comme hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et après que ce son eut lieu, la multitude vint ensemble et fut confondue,
de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Oui, on peut arrêter là. Donc on voit ici, Dieu va visiter les 120 qui étaient dans la chambre haute. C'était des hommes et des femmes, d'accord? Et que Dieu dit que tous, sans exception, Dieu va les remplir tous de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas un qui n'était pas rempli. Et ils se sont mis à s'exprimer en d'autres langues, alléluia, selon que l'Esprit les conduisait. Ce n'est pas eux qui conduisaient les langues, ce n'est pas eux qui essaient d'inventer ces langues-là. Et les langues dont il est question ici, ce ne sont pas les langues des anges, hein, ce sont les langues naturelles, donc les langues vernaculaires, les langues usuelles. Parce que les gens qui étaient là, les gens qui étaient venus pour célébrer la Pentecôte, qui est une fête de pèlerinage, c'était une fête de pèlerinage. D'accord? Donc tous les Juifs se rendaient en Israël parce qu'en Israël, il y avait le grand temple, le grand temple de Salomon, et une fois l'an, donc que ce soit la Pentecôte, que ce soit la Pâque ou la fête des tabernacles, dont les Juifs de la diaspora, les Juifs qui vivaient en Égypte, les Juifs qui vivaient en Italie, donc un peu partout dans le monde, en Libye, ils se rendaient en Israël pour commémorer cette fête-là. Et à la Pentecôte, pendant qu'on célébrait la Pentecôte, l'Esprit de Dieu va descendre dans la vie des disciples du Seigneur et ils se sont mis donc à parler en les langues des gens qui étaient là. Donc c'était l'évangélisation des nations. Ésaïe avait prophétisé 300, peut-être 33 ans avant la venue du Seigneur que Dieu va parler à travers des langues étrangères, il parlera à ce peuple. Et nous voyons l'apôtre Pierre rempli de l'Esprit de Dieu qui avait régné le Christ. Il avait régné de ne pas connaître le Seigneur à 3 reprises, mais rempli de l'Esprit de Dieu, on voit que son attitude, sa posture change. Il va se prononcer, il n'a pas honte de se prononcer pour le Seigneur. Il va prêcher l'Évangile, et pourtant c'était quelqu'un qui avait des lacunes, il n'avait pas étudié, tu vois. Donc on voit que c'est un ministère, le ministère que nous avons reçu, ou le service que Dieu nous donne, ça n'a rien à voir avec des compétences humaines. Ça ne nécessite pas des compétences humaines. C'est le Seigneur qui nous rend compétents par rapport à un service bien déterminé. Si Dieu te donne un service, il te forme par rapport à ce service-là. Pierre était un pêcheur de naissance. Il a grandi dans la pêche, il n'a jamais fait de rabbinat. Il n'avait pas appris. Et même l'ironie du sort est que Pierre sera appelé pour être apôtre des Juifs. Et pourtant, les Juifs, c'était les gens qui étudiaient la loi. C'est-à-dire qu'à 12 ans, un enfant, un hébreu, un fils d'hébreu, pouvait réciter tous les 5 livres de Moïse. Tu vois, et Pierre, à Dieu, là, tu vois comment la sagesse de Dieu est. Il va utiliser un ignorant, en fait. Un ignorant. Même les Juifs, quand il y a eu la persécution, ils avaient reconnu que, ils étaient étonnés que les Pierres parlaient des choses de Dieu, de la parole du Seigneur, mais ils reconnaissaient quand même qu'ils étaient avec Jésus. Ils avaient reconnu qu'ils étaient avec Jésus, qu'ils étaient disciples du Seigneur. Donc l'Esprit de Dieu a plusieurs missions ou plusieurs fonctionnalités dans notre vie. Ça nous libère des complexes, d'accord? Des complexes, il faut vraiment s'ouvrir au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous libère des complexes d'infériorité. L'Esprit de Dieu va combler nos lacunes, d'accord? L'Esprit de Dieu vient pour nous convaincre de péché. Le justice va te montrer des choses qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Dans ta vie, c'est l'Esprit de Dieu qui te transforme, qui nous transforme intérieurement. L'œuvre de Dieu, ça devient plus facile. On se donne facilement, on s'offre facilement au Seigneur quand notre vie est comme est remplie en fait, est remplie du Saint-Esprit. C'est comme un courant, alléluia, qui va nous conduire, qui nous emporte, où on ne tient plus sur rien. Si on avait des points de sécurité, on les lâche pour nous laisser conduire entraîner par ce courant-là. Donc, Acte chapitre 4, verset 32, quelqu'un peut lire.
multitude de ceux qui croyaient, il n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est là, non? Oui, c'est ça, oui. Acte 4, verset 32, oui. D'accord. Jusqu'où? Oui, continue, lis. Et nul ne disait que les choses qu'il possédait étaient à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. Aussi les apôtres rendaient témoignage avec une grande force à la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, parce que tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et ils apportaient le prix des choses vendues. Et le mettaient aux pieds des apôtres, et ils étaient distribués à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Oui, voilà, regarde un peu ce que l'Esprit de Dieu fait. D'abord, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui unit les croyants, en fait. Qui fait, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas une unité comme à travers une unité qui est charnelle, en fait. On ne cherche pas à former une unité dans la chair, à faire des tractations, des compromis, un peu comme des partis politiques. Ben, entendons-nous ça, puisqu'on arrive à se convenir sur tel point, gobons ça. On voit un peu les gens, ou des gens, il y a certains chrétiens qui disent qu'ils peuvent être l'écuménisme. L'écuménisme, par exemple, où on veut se mettre avec les musulmans, les croyants, et pourtant, on a des doctrines diverses. Tu vois, c'est une unité sur le plan doctrinal. Pour ne pas me dire que vous allez être unis dans l'esprit avec quelqu'un qui croit que les ossements, c'est à travers Marie. Et pourtant, le Seigneur Jésus dit, quand vous priez, dites tout ce que vous demanderez au Père à mon nom. Le Père vous l'accordera. Il n'a jamais dit tout ce que vous demanderez au nom de ma mère. Voyez un peu. Donc, ce n'est pas ces gens. Vraiment, c'est une unité dans l'esprit, unité dans la vision. Donc, la vision, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Ce sont les enseignements. On ne renie pas les enseignements. C'est la sainteté de Dieu qu'on recherche. C'est la vérité. En toutes choses, il n'y a pas d'esprit de parti. On voit qu'ils sont ensemble. Ça, c'est l'esprit de Dieu qui les moule. Alléluia. Et ça, c'est un travail du Saint-Esprit dans la vie des véritables croyants. Converger dans la même direction, parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas vraiment. Il y avait une véritable effusion de l'Esprit Saint, et on voit que même les gens qui avaient les biens, ce n'était pas qu'on les forçait, où il y avait des chantages spirituels. Là, il nous est dit que tellement il y a eu l'effusion du Saint-Esprit où les gens disposaient leur maison, ils disposaient leur terrain pour l'œuvre de Dieu. Et l'Église, aujourd'hui, on voit que on force, il y a beaucoup de manipulations, des fausses prophéties. Dieu me dit que tu as 20 millions dans ton compte, tu dois faire une offrande sacrificielle. On ne voit pas ça. Les apôtres même n'ont jamais prêché, on ne les voit pas en train de prêcher l'argent. Ils prêchaient le Christ, et l'Esprit de Dieu dans la vie des personnes suscitait ce qu'on appelle un élan de générosité. D'accord? Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a du mal à voir ça. Ils déposaient, et il n'y avait pas d'indigence, parce que cet argent que les apôtres, que les disciples, les gens posaient, c'était affecté par des besoins. Ça répondait aux besoins, aux besoins du peuple. D'accord? Il y a des gens même qui veulent entraîner les gens dans des trucs de la chair. On dit oui, il faut aider les orphelins à gauche à droite. Donc des orphelins, parfois même, c'est des qui ne sont même pas croyants en fait. Moi, je n'ai pas vu ça dans les Écritures, hein, que les apôtres prenaient l'argent pour aller aider des trucs, des païens et autres, sous prétexte qu'ils font l'œuvre de Dieu. Allons distribuer les sandwichs au SDF dans la rue. Je n'ai pas vu ça ici. J'ai vu dans l'Écriture où, en fait, il y a des passages où une église, parce que l'église, elle est ici, l'église est ailleurs. Moi, je crois qu'il y a une seule église. Par exemple, quand une église traversait des difficultés, par exemple l'église de Jérusalem traversait des difficultés, et cette église sera aidée par l'église de Judée. D'accord? L'église de Judée va envoyer des dons pour aider cette église. Donc, et l'édition s'effaçait, c'était des croyants qui étaient aidés. Nous, aujourd'hui, on laisse les croyants pour aller aider les païens. Les païens ont d'abord besoin du salut. Si on a apporté une aide, ce n'est pas le pain. Ce n'est pas le pain naturel, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Et vraiment, on va prier que Dieu puisse vraiment susciter un élan. Je vais passer si l'Église n'a rien. Beaucoup de pasteurs sont obligés d'inventer des méthodes pour, je déplore ça, pour avoir l'argent, pour que l'argent rentre dans les caisses de l'Église.
imposer de les créer offrandes. des Le problème, c'est ça, différents... c'est que l'argent n'arrive jamais chez les créer, pauvres même. créer des méthodes alléluia, pour... et l'Église est appelée à œuvrer, c'est un volet sur le plan social, mais la mission d'abord, elle est spirituelle, elle doit annoncer le salut. Après ça, c'est un volet social, mais elle ne peut pas faire du social s'il n'y a rien. Si nous, on prend tout notre argent à tontiner, hein, on tontine. Hein, on a les tontines. Tu me regardes. On a des tontines. On a des tontines ici en Afrique, on a des tontines en France, des tontines en Afrique, et rien pour Dieu. Même 50 € comme ça, on ne peut pas faire une offrande pour le Seigneur. Mais si l'église, la caisse d'église est vide, elle ne peut pas faire quelque chose. Donc c'est des choses qu'il faut qu'on essaye ensemble de revoir. Hein. Que le Seigneur nous aide, prier le Seigneur et que Dieu puisse nous aider dans ce sens. Hein. Donc vraiment qu'il suscite un élan de jointure dans notre cœur. Pour qu'on n'apprenne pas, comme nous avons quand on a des projets à vouloir réaliser, on est prêt à mettre de nous-mêmes les moyens et vraiment que ce soit équilibré, c'est un équilibre. Hein. Parce qu'on ne peut pas, si Dieu, il n'y a pas de place pour Dieu dans notre argent, c'est compliqué parce que Dieu a un droit de regard sur notre argent. Hein. Si vous voyez, il y a un homme de Dieu dans la Bible, Corneille, il dit que tes offrandes et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu, il s'en est souvenu, c'est dans le livre de Actes chapitre 10. D'accord? Donc Dieu a un droit de regard sur l'argent. Maintenant, on est libre. Si on dit non, mais mon argent là, c'est pour moi, si on exclut Dieu dans notre argent, en fait cet argent est à la merci de l'ennemi. On ne peut pas, personne ne peut nous empêcher d'économiser. D'accord? Mais il faut savoir que notre argent ne peut pas empêcher les malheurs de nous atteindre. Celui qui empêche le dévoreur dans notre vie, quelqu'un de venir détruire nos moyens, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. Donc moi je vous convite vraiment de faire confiance, de nous attacher plus au Seigneur et Dieu va prendre contrôle de tout ce que nous avons en fait. Et même s'il doit permettre un malheur, comme Job, c'est Dieu qui a permis ça, mais ce sera parce qu'il veut nous amener dans un autre niveau, alléluia, de gloire, un autre niveau d'élévation. On va prier vraiment que le Seigneur déverse son esprit, alléluia. L'œuvre de Dieu est plus facile. Nos vies même, on obéit plus facilement quand on a l'esprit de Dieu. On peut échapper facilement au piège du diable, d'accord? Parce qu'il y a des pièges que Satan tend pour nous faire chuter, pour nous sortir de la voie de Dieu. Donc, il peut utiliser des hommes, il peut utiliser des femmes, il peut utiliser même un emploi, des choses comme ça. Donc, c'est pas facile. Vraiment qu'on soit en alerte, alléluia, que nos vies soient remplies pour qu'on ne tombe pas dans les pièges, dans les filets de l'ennemi et que notre vie, chers frères et sœurs, tout ce que nous avons puisse participer à l'avancement de son royaume. Un enfant de Dieu ne vit plus pour lui. Ta maison, ta voiture, tout ce que tu as, ton vote, c'est pour le Seigneur en fait. Je ne dis pas que tu dois te mettre à jeter, parce que c'est que tu te mets à jeter l'argent, n'importe combien, tu vas te mettre à appeler, tu vas aller chercher des gens, comme j'ai vu, il y avait un couple, ils ont dit non, oui, le Seigneur a dit que ma maison c'est sa maison. Elle est partie prendre des SDF dans la rue. Les SDF c'est bien, les SDF sont venus dans sa maison. Maintenant, il fallait aller dans la réunion, église, bâtiment. Ils avaient un bâtiment, ils ont dit que non, ils ne veulent pas. Ils sont restés là. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé que la maison était vidée. Les SDF, ils ont vidé tout la maison en fait. Ils ont pris tout. Ils ont pris tout la maison et les télévisions et les canapés, tout. Ils ont tout vidé. Donc il faut le discernement. Alléluia. Mais ils ont mis ça aussi, ils ont pas de maison. Ils vont aller vendre. Ils ont le discernement. Il faut le discernement. Donc ils vont aller vendre à la paillade là-bas. Donc il faut le discernement, d'accord. Il faut travailler avec le Saint-Esprit, d'accord. Le Saint-Esprit va te recommander des personnes. Tu vas les prendre. Il va te dire non ici. Oui, donc c'est comme ça en fait. Donc vraiment le témoignage intérieur, ça c'est important. Donc il y a des gens qui veulent parfois aider dans la chair comme ça et ils se retrouvent eux-mêmes dans des situations, ils se mettent même dans des situations difficiles. Le Seigneur n'est pas dedans. Oui, voilà, vraiment que le Seigneur puisse nous aider. Prions le Seigneur. Seigneur, visite ton Église, Seigneur. Visite nos cœurs. Embrasse-nous, Seigneur Dieu. Affecte nos vies, Seigneur Dieu. Ta parole tellement, c'est la vérité. Nous voulons vivre l'effusion de ton esprit, Seigneur.
Nous voulons vivre la Pentecôte, Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur, cette présence. Seigneur, libère, tu as dit que les fleuves d'eau vive couleront de notre sang. Seigneur, jusque dans la vie éternelle, Seigneur. Nous voulons que ce soit une vie continue, une vie remplie de ta présence, Seigneur. Une vie débordante, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, il y a un fleuve. Il y a un fleuve qui coule du cœur de Dieu. Seigneur, il y a un fleuve qui coule de ton cœur, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, nous voulons être connectés à ce fleuve. Nous voulons être connectés à cette source. Seigneur, mon Dieu, mon Père, qui coule de ton cœur, Seigneur. Où nos vies sont rafraîchies. Où nos vies sont remplies. Où nos vies sont anoblies, Seigneur Dieu. Agis puissamment. Seigneur, que tout ce qui s'élève contre ta volonté dans nos vies soit brisé. Nous voulons être remplis de ton Esprit Saint. Seigneur, que le couple de nos vies puisse déborder, Seigneur. Tu veux que nous soyons remplis de toi, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, l'apôtre Paul a pu dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, Seigneur Dieu. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Seigneur, que nos vies soient remplies. Nous voulons être dans l'Esprit, Seigneur, dans la dynamique de l'Esprit. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que le monde et ses attraits n'ont aucune prise. Renouvelle-nous, Seigneur Dieu, ce matin. Renouvelle-nous dans l'adoration. Renouvelle-nous dans l'intercession. Renouvelle-nous dans l'onction. Renouvelle-nous dans le témoignage. Renouvelle-nous dans l'obéissance. Renouvelle ta sainteté. Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, embrase nos cœurs, affecte nos vies. Que ta grâce continue à couler. Mon Dieu et mon Père, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Shata Yamasekere de Koya Masaka, Shindo Yamasekere Bakata Masaka. Étends ton bras puissant, Seigneur. Souffle dans nos cœurs, souffle dans nos vies, Seigneur Dieu. Shika Yamasekere Makatama. Seigneur, plus de ton esprit, plus de ta vie. Seigneur, nous voulons une vie complètement abandonnée. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Remplis nos cœurs, Seigneur. Oh Dieu, remplis nos cœurs de toi, Seigneur. Remplis nos vies de ta présence, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, détache-nous complètement de l'amour du monde, des appétits de la chair. Seigneur, mon Dieu, mon Père, souffle un vent nouveau. Plus de ton esprit, Seigneur. Moins de nous, Seigneur. Que nous diminuions et que tu croisses, Seigneur. Que nous diminuions et que tu croisses en nous, Seigneur Dieu. Oh Dieu, le souffle vivant, Seigneur. Le souffle de ton esprit, Seigneur. Souffle de ton esprit, Seigneur. Souffle un vent nouveau. Souffle dans nos vies, Seigneur. Souffle les braises que nous sommes. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, que ce qui est prêt à s'éteindre, Seigneur, soit ravivé, Seigneur Dieu. Ravive la flamme. Ravive la flamme de ton esprit. Que nos vies soient en feu pour toi. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, Père. Alléluia à toi, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Adoré sois-tu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, Seigneur. Merci. Merci pour ce renouveau que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour ce renouveau dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. Esprit de Dieu descend dans ma vie et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends et manifeste. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, descends et manifeste ta puissance. Esprit de Dieu, descends et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends dans ma vie et manifeste ta puissance. De feu, Esprit de Dieu, descends dans ma vie et manifeste, Esprit de feu,
Dieu, descends, descends, et manifestation divine, onction divine, descends, descends, et manifestation divine, onction divine, descends dans ma vie, et manifeste ta puissance, oh Dieu. Oh Dieu, descends, Jésus, et manifeste esprit de feu, descends, et manifeste ta puissance, esprit de feu, descends, Jésus, et manifeste ta puissance, oh Dieu. Et manifeste ta puissance, oh Dieu, descends Jésus, et manifeste ta puissance, esprit de feu, descends, et manifeste ta puissance, esprit de feu, descends dans ma vie, et manifeste ta puissance, oh Dieu, descends Jésus, et manifeste ta puissance, oh Dieu, descends, et manifeste ta puissance, oh Dieu, descends, et manifeste ta puissance, oh Dieu. Nous allons continuer, nous allons prier pour les malades et nous allons prier aussi pour nos frères, comme il s'appelle Michel, et prier aussi pour nos soeurs, vraiment que le Seigneur pose ta main. Pose la main sur leur vie. Seigneur, étends ton bras puissant. puissant. Manifeste-toi dans la vie de Michel. Visite tous ceux-là qui sont malades, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, visite tous ceux-là qui sont malades. Visite tous ceux-là qui ont besoin de ton secours dans leur chair, Seigneur. Étends ton bras puissant. Apporte la restauration. Apporte la libération. Apporte la vie. Communique avec Dieu. Tu as dit celui qui mon Dieu, mon Père, souffle-nous, Seigneur. Nous brisons le joug de la maladie. Nous brisons le joug de la maladie. Dans la vie de Michel, dans la vie de Yasmine, Seigneur Dieu. Dans la vie de Charlie. Que la puissance de l'Esprit agisse. Que le Saint-Esprit soit opérant. Seigneur, merci. Merci pour la guérison, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, tu es Dieu d'amour, tu es Dieu de miséricorde, tu es Dieu de compassion, Seigneur, mon Dieu. Oh Dieu de bonté, nous te prions de prendre le plein contrôle et de guérir complètement tes enfants, Seigneur. Oh Seigneur, de détruire la maladie par la puissance de ton esprit, Seigneur. Oui, Seigneur, l'être humain dit que c'est toi qui as le dernier mot, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, glorifie ton nom dans la vie de tes enfants. Manifeste ta puissance, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Tu es vivant, Seigneur, tu es puissant. Et rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. Tous tes enfants, Seigneur, mon Dieu. Agis puissamment, Seigneur, mon Dieu. Pour la guérison, Seigneur, mon Dieu, dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. J'ai fait un témoignage dimanche que depuis que je suis avec vous, mes frères, tout avance dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ma première fille a fait 2 ans, là où elle faisait les cours de langue. On cherchait une école en Allemagne où elle doit aller faire le personnel de santé. Soit on trouvait là où elle allait faire la partie pratique, on ne trouvait pas là où elle allait faire la théorique, on abandonnait, on changeait d'état, on changeait d'état. Lundi, on m'a appelé, on m'a envoyé le mail. On a trouvé
les deux parties. Amen. Amen. On va la rentrée Alléluia. le 1er août. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, Gloire à Dieu. le plus difficile, c'est que je suis ici, il faut l'argent. Amen. Donc, je voudrais que ensemble, c'est la gloire de nous tous. Amen. Si cet enfant est de ce côté, elle a 23 ans déjà, qu'elle puisse se faire sa propre vie à elle et qu'elle n'oublie jamais ce que Dieu a fait pour elle. Amen. Amen. Donc, on m'attendait cette semaine avec 800 000 parce que j'avais d'abord versé un premier argent pour les équivalences, qu'on savait comment ils font au Cameroun et tout ça. On m'attend cette semaine avec 800 000. Je n'ai pas encore la totalité, mais je sais que par la grâce de Dieu, il vient de pouvoir pour introduire son dossier à l'ambassade. C'est venu avec un contrat de 1 200 €. Donc, elle sera formée pendant 3 ans et elle sera rémunérée à 1 200 €. Et elle aura 800 en main parce qu'ils vont couper toutes les taxes et les impôts. Donc, voilà un peu ma situation. On m'a envoyé et son dirigeant m'a aussi appelé. Elle a fini de faire les cours de médecine que j'ai aussi payés. Elle a fait le stage, elle soutient le 4 mai. Elle soutient le 4 mai et elle finit le composant en juin. Donc elle part complète. Elle a presque tout fait. Elle a fait les cours de langue, anglais et allemand. Elle a fait son permis de conduire. Elle a fait le B.A.B.A. de la santé. Donc elle part un temps complet. Donc je voudrais que dans la prière, que vous continuez à prier pour moi, pour intercéder pour nos frères et pour notre Seigneur, que tout continue comme tout est en train de se passer dans ma vie et qu'il dispose les moyens pour que l'enfant se retrouve de l'autre côté. Amen. Comment il s'appelle? Pierre Laurence. Laurence. Éternel notre Dieu, notre roi, c'est toi qui disposes toutes choses, Seigneur Dieu. Merci pour cette porte que tu as ouverte, Seigneur. Mon Dieu et mon roi, nous prions pour que tu étendes ton bras puissant. Seigneur, tu es l'or, tu es l'argent, tu es le Dieu de l'impossible. Nous te demandons de tendre ton bras puissant et de te manifester puissamment dans la vie de Pierre Laurent, Seigneur Dieu. Tu es un Dieu de miracles, tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, merci de te manifester, Seigneur. Merci de te glorifier. Merci que tu as ouvert cette porte. Seigneur Dieu, il y a aussi des moyens qui doivent. Merci mon Dieu, mon roi. Parce que tu disposes de tous les moyens, Seigneur. Pour que mon Dieu, mon Père, ce dossier puisse aboutir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, rien n'est impossible à toi, papa. Rien n'est impossible à toi, Yahweh. Glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Merci, papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout tes bienfaits, papa. Merci, Seigneur, pour la soeur de ses enfants. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous te rendons toute la gloire, papa. Père, je te remercie pour tes magnificences dans ma vie. Notre Seigneur, notre Sauveur, papa. Sois Merci pour glorifié, toutes tes sois bienfaits. exalté. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Alpha et Amen. Omega. Amen. 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 Donc, on va profiter aussi pour prier pour le procès des enfants de la sœur Marie. Que le Seigneur pose sa main afin qu'on puisse, au travers de ce procès, octroyer des visas, en fait, que le jugement soit favorable pour la sœur afin qu'elle puisse se venir vivre avec ses enfants ici en France. Oui. Seigneur, nous voulons prier. Nous prions, Seigneur, aussi pour notre sœur Marie, papa, que ses enfants, Seigneur, mon Dieu, sont, Seigneur, mon Dieu, papa, nous te prions, je prends le plein contrôle, Seigneur, au de nos côtés, que, Seigneur, mon Dieu, les enfants puissent venir, Seigneur, mon Dieu, au Dieu de côté, papa. Nous te supplions, papa, de prendre le plein contrôle, parce que ces enfants-là sont dans une grosse et c'est des
clamons que la Papa, il n'y a la pas le réponse vrai à est déjà porter, pas la positive, vraie à Père porter, éternel. Seigneur. Mon Dieu, Nous parce que venons tu es Dieu juste de nous famille, tu es rappeler, Dieu Père qui Nous va essayons éternel. de prendre le ça. temps pour que, Ah, Seigneur, toi, le éternel, péché mon puisse Père, passer, ton papa. conseil, Que, Père, Seigneur, que nous demandons dans on le puisse accepter, Seigneur, mon Dieu, la venue de ces enfants. Oh Dieu de bonté, nous voulons faire pour toi. Nous savons que que c'est c'est toi juge, qui Père nous éternel. Nous Nous allons croyons que chercher c'est par toi un qui esprit peux saint. faire. Que ces parents qui vont juger ce jour, Père éternel. Donne le courage à la sœur Marie, Père éternel. Parce que toi, Que sa Seigneur, petite oh famille Dieu de soit bonté, ça rassemblée. réalise la Que vie de ces mes enfants enfants. soient Parce que auprès de tout leur bien maman pour la et qu'ils celui qui puissent continuer à Oh mon bénéficier Dieu, de l'amour agis, du papa. Père. Agis, Père Seigneur, éternel, dans la Seigneur. vie de la sœur Opère un Marie et ses miracle dans la enfants. vie de la Pour sœur que Marie toute la gloire te et de ses revienne, enfants, mon Dieu, Père de roi. éternel, Tu es Seigneur. vivant, Nous te Seigneur. Tu prions, es Père vivant, éternel, Seigneur. que tout Manifeste cela ta soit puissance, Seigneur. fait Au nom de volonté, Jésus-Christ de Nazareth. Père, Notre agis Seigneur, dans la vie de notre la sœur Sauveur, que nous avons Marie, béni. Amen. manifeste dans la vie de la sœur Marie et de ses enfants. Manifeste-toi ce jour de son procès au Père éternel. Prends possession, total contrôle, Père éternel, de ce procès au nom du Saint-Nom. Amen. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. il règne pour toujours. Jésus m'a touché. Il m'a touché. On va couper le jeu. Il